La publication du calendrier électoral le samedi 26 novembre par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, n'a pas laissé indifférente la classe politique congolaise. Chaque formation politique y est allée de ses analyses. Adolphe Musito et son Nouvel Élan n'ont pas fait exception. Adolphe Musito juge le calendrier de la CENI irréalisable. Par conséquent, ce chronogramme ne lui inspire pas confiance. Par contre, Martin Fayulu qui s'est exprimé hier mardi 29 novembre dans un message adressé au peuple congolais sur l'agression de son pays par le Rwanda. Mais il est resté silencieux sur la question du calendrier électoral rendu public 72 heures plus tôt. Lui qui a fait de la vérité des urnes reste silencieux, lui qui a fait de la vérité des urnes son cheval de bataille. Les observateurs les plus avertis jugent cette attitude incompréhensible. Alors que la vérité des urnes est la pierre angulaire de la MUCA, la famille politique chère à Martin Fayulu revendiquant depuis sa victoire à la présidentielle de décembre 2018 une victoire qu'il dit lui être volée, les observateurs de la scène politique congolaise en ont perdu leur latin dans la position actuelle de Martin Fayulu, qui, depuis la publication du calendrier électoral le 26 novembre par Denis Kadima, est resté silencieux, sans position sur ce chronogramme. Ils ne comprennent donc pas pourquoi et comment le président de l'ECD n'ait pas réagi à la publication du calendrier électoral. Et des voix dans l'opposition n'ont pas tardé à se lever et à critiquer le silence de Fayulu Madidi. D'autant plus, le calendrier électoral devrait être la base de son combat politique. En effet, qui dit calendrier électoral, appelle élection. Qui dit scrutin, dit impérium, c'est-à-dire pouvoir qui est de nature à aider à mettre un terme à l'insécurité qui ensanglante la partie orientale de la RDC. Donc, un parti qui a besoin d'élections pour accéder au pouvoir, estiment les observateurs, doit faire du calendrier électoral sa préoccupation majeure. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour Martin Fayulu. Lui qui, n'étant pas prêt à oublier l'impérium qu'on lui a volé en 2018, ne jure que par sa reconquête à tout prix. Comment, donc, ne pas s'exprimer sur le chronogramme électoral, document essentiel des élections qui devrait le conduire à la magistrature suprême? Cependant, aussi loin que nos souvenirs peuvent nous plonger dans l'histoire, la dernière réaction de Martin Fayulu sur le processus électoral date du mois d'août. Il s'exprimait au sujet de l'alliance entre la CENI et l'ONIP. Pour l'opposant, cette alliance est destinée à intensifier la planification de la tricherie. Il ne voit donc pas d'un bon œil l'association entre la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et l'Office national d'identification de la population, ONIP. Or, à contrario, Adolphe Musito, un autre leader de la MUCA, n'est pas resté indifférent à la publication du calendrier électoral. Dans une déclaration lue à la presse samedi 26 novembre, le jour même de la publication du calendrier électoral, le Nouvel Élan, parti politique cher à l'ancien Premier ministre Musito, a jugé ce chronogramme irréalisable, et ne lui inspire pas confiance. Pour le Nouvel Élan, le bureau de la CENI, composé des délégués de l'Union sacrée et du FCC est en train de planifier une vaste tricherie, en répartissant des délégués dans les circonscriptions électorales de toutes les provinces de la RDC. Mais auparavant, face à l'insécurité dans l'est du pays, le Premier ministre honoraire Adolphe Musito, alors coordonnateur de la plateforme la MUCA avait appelé à faire la guerre au Rwanda pour sécuriser accusant ce pays d'attiser l'insécurité dans cette partie du territoire national. Nous sommes en décembre 2019. Bien qu'à l'époque plusieurs leaders de la MUCA Bamba et Katumbi aient épousé cette position jugée va-t-en-guerre, aujourd'hui les faits lui donnent raison. En outre, le président national de Nouvel Élan avait aussi préconisé l'érection d'un mur de séparation entre la RDC et le Rwanda. Nous sommes en juin 2022. De cette façon, avait-il estimé, la RDC doit se résoudre à protéger sa frontière et principalement pour 4 raisons évidentes: pacifier civilement sa population pour sauver des vies humaines en rendant sa frontière peu poreuse, stopper le pillage des ressources naturelles et l'occupation illégale de ses terres privées aux multitudes des groupes rebelles des bases arrières grâce au contrôle de ses frontières. En d'autres termes, leur priver des sources d'approvisionnement. Et empêcher les immigrations illégales. À tout prendre, en comparant parallèlement les prises de position de l'un et de l'autre sur la situation sécuritaire et politique de leur pays, les observateurs trouvent qu'Adolphe Musito est resté fidèle à son combat politique, à ses idéaux fondamentaux,
Alors que Martin Fayulu-Madidi s'éloigne de plus en plus de ce qui est le credo, la pierre angulaire de son combat, du combat de la MUCA, l'affaire politique commune entre ceux qui se revendiquent leaders de cette plateforme. Pas seulement. Son silence, notamment sur la publication du calendrier électoral, est tout de même incompréhensible. En plus, M. Musito n'a pas attendu l'appel des prélats catholiques pour marcher. Lui qui a toujours été cohérent avec les idées qui fondent son combat politique. Foi des observateurs avertis.